E-sport à la croisée des mondes, c'est la chronique que vous présente très régulièrement notre ami Kanto. Et ce soir, comme il nous l'a dit en début d'émission, il va nous parler de la préparation mentale des e-sportifs, donc des athlètes en e-sport. Kanto, tu nous as préparé voilà, tout un petit sujet. Ouais, exactement. C'est déjà la 4e chronique, nouvelle émission, nouvelle chronique. Vous avez l'habitude maintenant, on essaye d'en faire un petit peu régulièrement. Et un thème principal sur lequel on aura l'occasion de débattre, vous le voyez apparaître à l'écran, préparation mentale et physique des e-sportifs. C'est tout ce qui est la partie hygiène, en fait, tout le travail qui est fait en off pour pouvoir, bien entendu, être le plus performant possible. Mais comme d'habitude, on va parler avant de quelques news. On en a parlé il y a quelques semaines. Ibai Llanos qui avait diffusé sur Twitch le premier match de Léo Messi. C'était Reims PSG. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un ami à lui, un certain Gérard Piqué, qui par l'intermédiaire de sa société a racheté les droits du championnat français pour les médias espagnols. Zach, toi, tu penses que c'est une bonne chose à l'avenir d'avoir des matchs peut-être avec un petit peu moins d'intérêt qui pourraient être suivis sur Twitch? Alors celui-là avait beaucoup d'intérêt parce que ce serait exceptionnel. Voilà, ça serait Imagine, incroyable. tu peux Twitch les matchs de Lyon. Mais vraiment, imagine Prime Video à la fin d'année dit ok, allez-y, Banco. ce match-là, vous pouvez y aller. Ouais. Après, je sais pas comment ça se passe, parce que sur les droits internet, je sais qu'il y a Free qui a des droits aussi un peu bien sûr, bien différés. sûr. Il y a les chaînes YouTube, je sais pas exactement comment ça se passe et si Prime Video pouvait se permettre de le faire. Mais ne serait-ce qu'avec la fonction de pouvoir regarder avec des abonnés Prime, par exemple des films ou des séries, serait ouf. si tu pouvais voir un match de Ligue 1 foot en incroyable. réact dessus, mais gros, ce serait absolument Une folie. incroyable. Et ça permettrait aussi peut-être d'apprendre un petit peu mieux à connaître des équipes comme Troyes, comme Angers, qui sont peut-être pas des équipes qui ont autant de visibilité que l'OM, le PSG ou l'Olympique de Marseille. Justement, on va rester sur ce fameux Ibai Llanos parce qu'avec Gérard Piqué, ils viennent de racheter un slot qui appartenait à une des équipes d'Astralis dans le championnat espagnol de League of Legends, l'équivalent de notre LFL. Ouais. Finalement, quand on sait le businessman qui est Gérard Piqué et quand on sait le succès, nous, du youtubeur maison Kameto en France, c'est plutôt une suite logique, Braque. Non, mais en fait, c'est drôle parce que Gérard Piqué, ça date pas d'hier, ça date pas de là qu'il est vraiment investi dans l'e-sport. On l'a vu, il a beaucoup œuvré sur PES. Je crois qu'il a même fait des choses, je crois, autour du tennis il me semble. Ouais, il a racheté la Coupe Davis, il a racheté la innové Coupe le nouveau Davis. format de la Coupe Davis. On voit bien que Il est sur Gérard tous les Piqué, fronts. il prépare déjà son après-carrière, on le sent, et puis c'est vrai que c'est bien de le voir sur l'e-sport, parce que de toute façon, voir des mecs comme ça légitime un petit peu ce qu'on fait, en tout cas ce qu'on fait depuis des années maintenant, donc c'est toujours un plaisir. Et là, moi j'ai vu passer aussi Kameto, son interview, je crois, pour l'équipe, qui disait que pourquoi pas imaginer la K-Corp finalement disposer d'un stade, carrément, tu vois, Ouais. donc en vérité, tous ces trucs-là, ça légitime un petit peu tout. Après, il faut bien faire les choses. C'est pas juste dire il y a Gérard Piqué, donc derrière ça va fleurir, derrière il va y avoir un effet boule de neige. Non, il faut que ce soit sérieux, il faut qu'il ait vraiment envie de faire quelque chose, parce que on l'a vu avec Bruce, même parfois sur certains événements. Tu vois qu'il y a certains personnages du foot ou alors d'autres sports qui viennent juste pour dire on est là, mais derrière tu sens qu'il n'y a pas la volonté de faire vraiment un truc intéressant, que c'est que de l'image. Et Gérard Piqué, vu qu'il multiplie justement tous ces investissements, bah, tu sens qu'il a envie en vérité, tu sens qu'il y a un vrai projet, donc c'est une excellente nouvelle de le voir là, quoi. En plus, ça se voit que c'est un mec intelligent, donc c'est cool. Bon, Gérard Piqué, un grand monsieur, un grand businessman. La prochaine news, elle va concerner aussi un certain monsieur, un petit peu connu, l'acteur de Deadpool, monsieur Ryan Reynolds, qui est copropriétaire d'un club de 5e division galloise, le Wrexham FC. Et avec son partenaire, il se plaignait que le club gallois ne soit pas dans FIFA. Ils ont fait une vidéo pour dire bon, le Pays de Galles, on vous apprend quelque chose, c'est pas en Angleterre. Alors si c'est pas en Angleterre, c'est dans le reste du monde. Et pourquoi il a dit ça? Tout simplement parce que le Wrexham FC et AFC est maintenant disponible dans FIFA 22 dans la rubrique reste du monde. Avec Et le c'est en tout sponsor cas TikTok. Grave, que je voyais, Ouais, en c'est plus. et c'est tout simplement ce qu'a annoncé Ryan Reynolds. La dernière news, elle va concerner des personnes qu'on connaît bien, puisqu'il s'agit de Zerator et de Domingo qui ont disputé un match à Roland-Garros sur le cours Philippe Chatrier en double Incroyable avec ça. Gaël Monfils et Benoît Paire. Victoire finalement pour Gaël Monfils et pour Zerator devant 2000 personnes, un événement qui a eu énormément de succès et qui, on l'espère, sera le premier de nombreux événements comme ça autour du tennis. Messieurs, on va passer maintenant à notre sujet de la semaine avec l'hygiène de vie et naturellement, je me tourne vers toi en premier, Bruce. Bien sûr. Tu as été compétiteur, Un tu as été esprit champion sain du dans monde. un corps sain. Exactement, un esprit sain dans un corps sain. J'arrive pas à le dire tellement ça paraît irréel dois te venant dire de ta dans bouche. une Mais raconte-nous un petit peu ta routine, toi, avant les matchs, avant les tournois. Est-ce que tu te couchais tôt? Est-ce que tu te couchais
coucher tard par rapport à ton alimentation? Est-ce que tu prenais des collations? Voilà, c'était quoi un petit peu ton rythme dans les tournois? Bon, après, je dormais énormément. Bah, il y avait Zal et Braque souvent qui étaient en tournoi avec moi et tout. Donc, je pense que Braque pourra en témoigner. J'aimais être tranquille, posé, dormir, me reposer. C'est tout ce que je voulais. Donc voilà, j'ai Excuse-nous, Raphaël Nadal. Hein. Non, mais... T'es un gamin. Du coup, j'évitais de faire n'importe quoi, bien sûr. Ça m'est arrivé plus jeune, mes premiers tournois, à sortir un peu, à boire avec modération, bien sûr. Mais du coup, tu te mets pas dans les bonnes conditions. Je l'ai payé après en compétition et du coup, je m'étais dit, plus jamais. Maintenant, je suis sérieux tout le temps. Et après le tournoi, bah, tu t'amuses, tu te fais plaisir et puis voilà. Mais oui, l'hygiène de vie est très importante. Bien sûr, c'est moins physique, mais faire du sport, moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Je pense que c'est un plus. Et puis bah, tout simplement bien se reposer, bien manger, enfin voilà, chose classique on va dire, mais c'est ultra important. Oui. Et on sait effectivement que les sportifs de haut niveau s'investissent de plus en plus dans le sport. On en avait parlé il y a quelques semaines maintenant, et notamment la team Vitality qui s'est rapprochée de plusieurs sportifs. On pense forcément à Mathieu Péché qui gère la structure de l'abeille en ce qui concerne Counter-Strike, mais on a également des personnes comme Bruno Martini qui sont au sein de la structure Vitality, qui aujourd'hui ont un véritable programme pour leurs joueurs, avec notamment des nutritionnistes, avec comme on le voit là, Rocky à l'écran, qui font des exercices au niveau ça doit être des tellement réflexes. kiffant. Moi, j'aurais aimé ça plus jeune, être encadré comme ça. Tu te rends compte, nutritionniste, tout, tu manges bien. C'est génial. Vraiment, le gars juste derrière, là, je l'ai déjà vu sur la photo. C'est le gars chauve. Vraiment, en termes de sport, préparation physique, c'est un malade. Ah ouais. C'est un malade. Mais justement, tu penses que c'est une bonne chose, toi, de se professionnaliser à ce point-là, toi, Zach? Mais c'est logique, parce que de toute manière, c'est on va dire une pratique qui dépend beaucoup de ta concentration, sur tes temps de réaction, sur ta santé mentale, etc. Et franchement, là, c'est du 1 + 1 = 2, mais ta bonne santé mentale, ça passe par une bonne hygiène de vie, tu dors bien, tu manges bien, tu te sens bien dans ton corps et dans tes moyens, etc. Et tout ça, ça passe par ça. Donc, en fait, c'est juste... on va dire des chemins et des process pour arriver à la victoire et à l'élite de la chose. Tu vois, tu pousses tout pour être constamment bon et après derrière ne te focus que sur ton jeu en étant au maximum de tes capacités, parce que si à côté de ça, et comme la plupart de certains des jeunes à l'époque quand c'était pas super pro, t'es toujours tu dors pas assez, tu fais trop la fête, tu manges mal, tout ça machin, bah, y a des moments où tes performances vont être altérées à cause de ça, et toi tu penses que ça va venir à cause de ton gameplay, alors qu'en soi à côté il y a plein de facteurs qui pas mis dans les bonnes conditions. Alors que si tu es dans les bonnes conditions mais que tu perfs quand même pas, bah là peut-être qu'il y a un problème avec directement ce que tu fais dans le jeu, tu vois. Ouais, surtout que Braque, on sait que l'e-sport c'est une pratique qui est beaucoup plus mentale et psychologique que physique. Accepter la défaite, voilà. Ouais, on sait que c'était pas forcément son point fort, mais peut-être que Braque, toi dans ta carrière, t'aurais aimé être accompagné psychologiquement avec un suivi, avec la résilience, avec toutes ces valeurs-là qui permettent à un sportif d'avoir ce qu'on appelle un reset en général pour pouvoir continuer à être performant au sein de ces journées qui sont parfois très très longues dans l'e-sport. Bah, en fait, si tu veux, à l'époque, quand on faisait de la compétition avec Bruce, et il le sait très bien, honnêtement, moi, j'ai jamais fait de foot en club, j'ai jamais été à un niveau semi-pro, tu vois, donc moi, j'arrivais, je jouais par exemple à l'instinct, pour ma part en tout cas, et j'ai jamais côtoyé de mecs qui, tu vois, nous ont, des mecs qui sont venus pour nous préparer, pour nous donner des tips, tu vois. Donc nous, on a commencé vraiment avec ce qu'on avait. Et évidemment que si jamais on était conscient de ça, qu'on était conscient qu'il y avait des gens qui pouvaient t'aider à optimiser, à améliorer tes performances, bah, on aurait pris à 100%. On en a croisé des mecs, je pense, pendant notre parcours qui justement nous parlaient de ça. Après, au tout début, on va pas se mentir, il y a des gens qui voulaient s'introduire dans le milieu, etc. Il y a beaucoup de charlatans aussi. Oui, quand tout est nouveau, on connaît ceux qui C'est ça que j'allais dire. Quand tu vois, on connaît. C'est ça que j'allais dire. Là, maintenant, tout est beaucoup plus encadré, donc ça va. Mais à l'époque, mon vieux, on en a vu passer des choses. En fait, à l'époque, on en a croisé des gens justement qui avaient déjà un petit peu la vision de cette chose-là, mais c'était trop rustique en vrai. Il y avait rien de très sérieux. Il n'y avait pas grand-chose à gagner aussi. Non, il y avait beaucoup moins à gagner, il y avait beaucoup moins d'enjeux. Donc nous, on faisait notre truc. Mais si jamais on avait eu l'opportunité de pouvoir bosser là-dessus, mais ça aurait été avec grand plaisir, parce que oui, quand t'es sérieux et que tu t'entoures de gens qui sont capables de venir te donner ce plus, parce que finalement c'est un détail en plus en vérité qui va te permettre d'être meilleur le jour J, bah, on aurait pris à 100%. Et c'est vrai que c'est pas un regret, mais ça aurait été cool, ça aurait été vraiment cool.
Zach, toi, bon, c'est un domaine que tu connais bien, les réflexes dans les jeux de tir. Travailler comme ça sur les machines pour entretenir et optimiser au mieux les réflexes. Donc, c'est dans des jeux comme Fortnite, comme CSGO, comme Call of Duty, ça peut être un élément carrément essentiel qui peut te permettre de rester à un haut niveau pendant plusieurs années. Sur ce genre de jeu où c'est très nerveux, les duels vont être très rapides et c'est souvent au temps de réaction que des personnes vont pouvoir faire la différence ou en visant à certaines parties du corps, etc. À l'heure actuelle, si ces exercices ont réellement un impact sur la qualité de ton temps de réaction, c'est juste primordial en fait. Tu vois. Carrément, carrément. Bon, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de tout ça. On en a pas mal parlé. On aura l'occasion d'en reparler si d'autres clubs comme Vitality viennent à s'investir à ce point-là et surtout faire le bilan peut-être dans 2 ou 3 ans si les performances des joueurs ont vraiment été augmentées. La prochaine fois, on parlera du coaching dans l'e-sport, savoir si un coach, c'est un emploi fictif ou si c'est quelque chose qui apporte. Comment il a dit ça Vraiment, on se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique avec le CIC. Merci monsieur. Merci. Thank you.